j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme sur ce qu'on va enfin dans une nouvelle vidéo. Alors je vais pas vous dire que je vais faire un super grand vlog parce que pas du tout, je ne saurais pas, je ne suis pas en forme pour ça. Oui mon chaton. Bon donc voilà, mon chéri vient juste de partir parce que il nous manque quelques petites choses à la maison. Et vous avez ici derrière moi Octane qui est en train de se laver. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur donc cette histoire de Covid parce que oui, nous avons toujours le Covid, même si on n'est plus symptomatique et que on va un peu mieux. On est toujours très fatigué, on est toujours pas bien. Le bébé qui va content. Voilà, j'ai été chercher Sandra parce qu'il n'était pas content. Bonjour. Donc voilà, donc du coup, comment est-ce que ça a démarré? J'ai de l'acide d'estomac, je suis désolée, on a encore quelques petits symptômes. Ça a commencé très simplement samedi, début de soirée chez maman. J'ai commencé à avoir très froid et j'ai commencé... Pas trop de bruit. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à avoir froid, à pas me sentir très bien, à sentir que j'étais fiévreuse, que ça allait pas. J'avais du mal à manger. Donc quand je suis rentrée, j'ai fait un test antigénique, donc un test salivaire qui s'est avéré positif. Donc voilà. Du coup mon mari s'est dit bah, je dois être positif aussi puisque comme vous le savez moi je suis femme au foyer donc je ne sors pas de la maison puisque c'est des enfants qui vont à l'école tout seuls. C'est un bus qui va chercher Angelina. Donc c'est mon chéri qui va chercher les enfants à l'école après et Angie redescend en bus. Donc, du coup je ne suis jamais en contact avec des gens extérieurs. Donc on a toujours dit si je dois attraper le Covid ce sera qu'un des enfants là ou mon mari. Sauf que mon mari fait un test salivaire le soir, donc le samedi soir en même temps que moi, et il est négatif. Donc du coup moi je suis pas bien, j'ai de la fièvre, j'ai de la température toute la nuit de samedi à dimanche. J'ai des grosses douleurs, des gros lancements dans le dos. Mais au niveau respiratoire, tout, etc., on n'a rien du tout. Et on n'a rien eu de toute manière. Donc voilà, et je précise évidemment que nous ne sommes pas vaccinés. Voilà, c'est pour ceux qui se diraient. Mais nous ne sommes pas vaccinés. Du coup, mal partout, j'ai l'impression d'avoir vraiment les os de mes poignets qui étaient cassés. Mon mari faisait ça sur mon poignet en regardant un film. J'avais mal. Donc voilà, j'avais mal de tête, j'étais pas bien, fatiguée, beaucoup d'acide d'estomac, j'en ai encore. Beaucoup d'acide d'estomac. Moi, j'ai pas eu de nausées, vomissements, rien du tout, mais j'ai eu beaucoup d'acide d'estomac. Ensuite, les enfants étaient pas bien non plus samedi soir, donc Venicio était très fatigué, il avait mal de tête, Valentino était tout pâle, tout blanc. Zoé n'avait pas été bien, elle le dit parce que j'ai gardé à la maison. Angelina était pas très en forme, elle ne faisait pas beaucoup, elle demandait pas beaucoup de choses. Elle demandait à aller dormir, elle ne réclamait pas spécialement de bonbons ni de petits gâteaux comme elle fait d'habitude. Donc voilà, c'était pas top. Dimanche, donc voilà, dimanche, mon chéri, d'un coup à 3h30 de l'après-midi, a commencé la même chose, à avoir bouffé de chaleur, température. Il est monté jusqu'à 40 de température. On s'est retrouvés tous les deux super mal, les enfants fatigués, qui toussaient. Valentino a eu la diarrhée, lui. Alessandro a eu la diarrhée, il a eu 38,4 de température aussi. Donc on a passé notre temps en haut, dans notre lit, à donner les biberons comme on pouvait à Alessandro. Voilà, les enfants ont grignoté, mais pas grand chose, ils se faisaient une petite tartine ou quoi. Angelina a bu un petit biberon de lait, mais elle n'était pas fan non plus. Et on n'a pas été bien comme ça jusqu'à au moins lundi soir, où on était vraiment très mal. Et puis
Et puis, du coup, mon chéri lundi est allé chercher des tests antigéniques pour tout le monde. Et on a fait des tests antigéniques et tous les autres membres de la famille se sont retrouvés positifs. Donc les enfants comme mon mari, tous les antigéniques étaient positifs. Donc du coup on était très fatigués, mal partout, température, un peu de tout pour les enfants, un tout petit peu de tout pour moi mais vraiment léger. Ensuite c'était frisson, mal de tête, pas faim, acide d'estomac. Voilà, on n'était pas top, très fatigué, l'impression d'avoir fait un marathon. Dès que vous faites quelque chose, l'impression d'avoir fait un marathon. Donc du coup, mardi, j'étais sur nos écoles pour leur dire, ils m'ont dit qu'il fallait un certificat médical pour les enfants. Donc j'ai cela à mon médecin traitant qui m'a dit qu'il était mieux pour moi et mon mari de faire un PCR, comme ça on avait droit au certificat de rétablissement. Donc comme ça c'était l'équivalence d'un Covid ticket. Et donc de pouvoir, entre guillemets, faire vivre comme les vaccinés, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est allé faire un test PCR hier et on a reçu des résultats hier soir. Ils étaient donc évidemment positifs sur les deux, hein, c'est ce qui est logique. Donc voilà, là pour l'instant on est au stade où moi je n'ai plus mal, je n'ai plus courbature, je n'ai plus de fièvre, mon mari non plus, on n'a plus tous les enfants non plus, tout ce qui est effet grippal est parti. Maintenant on est très fatigué, on n'a toujours pas beaucoup d'appétit, on grignote des petites choses mais voilà sans plus. J'ai toujours l'acide d'estomac quand je mange, quand je bois, je vais songer de l'acide d'estomac. Et on ne sait pas faire gros chose. Donc, par exemple, là, j'ai essayé de ranger la maison comme je fais tous les matins. Je sais pas, j'y arrive pas. Je tremble sur mes jambes quand je suis debout, je suis pas bien. Donc voilà, je pense qu'il me faudra encore quelques temps. De toute façon, c'est 10 jours, donc je pense que les enfants recommencent le... Les enfants recommencent le 13, il me semble. Les enfants recommencent le 9 et mon chéri a jusqu'au 13 février. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on n'est pas encore super rétabli. On reste évidemment à la maison. On a juste, mon mari a juste le droit de sortir pour aller chercher à manger, mais pas 15 fois sur la semaine, quoi. Donc il est quand même allé chercher une fois à manger, mais de toute manière, comme on l'a dit et comme le col nous dit, on va de toute façon tous l'avoir. Alors donc voilà, pour ceux qui se posent la question, donc parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent ah, j'ai eu de la fièvre, j'ai mal partout, j'ai toussé, j'y suis resté au lit pendant une semaine, genre si j'avais été pas vaccinée, qu'est-ce que j'aurais eu? La même chose. Exactement la même chose puisque j'ai exactement les mêmes symptômes que quelqu'un qui est vacciné. J'ai pas eu de différence si ce n'est que mes premiers symptômes ont commencé samedi, on est jeudi et je suis debout, je m'occupe de mes enfants et j'ai pas passé une journée complète au lit, pas du tout une journée complète au lit, ni moi ni mon chéri. On a passé des 2 heures de temps en temps dans notre lit et on est allé dormir assez tôt, mais on est... Fais-moi de bruit, Angie. Mais on n'est pas dans notre lit toute la journée à mourir, on ne tousse pas comme des rachitiques et donc effectivement, quelle est la différence entre un non vacciné et un vacciné? Il n'y en a aucune parce qu'encore une fois, quand vous n'êtes pas porteur de maladie, comme vous en sortez très bien. Maman, elle est vaccinée, elle a ses 3 doses, elle a quand même attrapé malgré tout en même temps que nous et elle a les mêmes symptômes que nous. Elle n'est pas non plus dans son lit, elle a les mêmes symptômes que nous, elle a le nez qui coule, elle a mal partout, elle a un peu de température, voilà, mais ni plus ni moins. Donc voilà, donc encore une fois, j'avais raison de dire et de continuer à dire que la vaccination n'est pas réellement utile, puisque comme vous l'avez vu, j'ai exactement les mêmes symptômes qu'une non vaccinée, qu'un vacciné, et je suis non vaccinée. Donc voilà pour tout ça. Et pour les enfants, c'est limite, ils ont eu beaucoup moins de symptômes que nous. Je vous dis, ils ont eu la toux, ils ont eu un peu de fatigue et il n'y en a aucun qui a fait de la température.
Et ils ont juste eu voilà, de la toux, de la fatigue et un petit manque d'appétit. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du coronavirus, donc sans être vacciné. On est aussi au Omicron de toute manière, si jamais. On a demandé, de toute manière, ils nous ont dit que là, de toute manière, c'était tous Omicron. Il n'y a pas beaucoup d'autres Delta ou quoi, c'est du coup sous Omicron. Et voilà, donc je vous dire honnêtement, voilà où on en est. On a eu aussi quelques rages, donc moi j'ai eu les mains qui ont gonflé un petit peu. Enfin, voilà, mais c'est des petites choses pas très compliquées. Le plus chiant c'est le goût, parce qu'il est un peu altéré, et le fait d'avoir l'acide d'estomac, parce que je suis quelqu'un qui mange, vous savez, pas très... Je mange pas beaucoup, donc fatalement, n'ayant déjà pas un grand appétit, donc je ne suis pas malade. En étant malade, mais c'est encore pire. Et le fait que... Voilà, petit rat. T'as fait un petit rat. Donc le fait d'avoir de l'acide d'estomac, c'est un petit peu désagréable. Mais bon, voilà. Et sinon on va bien. On est très fatigué. Il va falloir un petit temps pour s'en remettre, surtout que, comme je vous l'ai dit, gérer 5 enfants, dont un bébé de 6 mois, un enfant handicapé locomoteur, en étant tous les deux malades, c'est pas facile. J'ai les grands qui se débrouillent tout seuls, pour moi ils savent se laver, se faire cuire une pizza, ou ils savent faire une tartine seule, il n'y a aucun souci avec ça. Donc du coup c'était pas trop compliqué. Le plus compliqué était de gérer Alessandro, de devoir le changer, de devoir lui donner ses biberons, de devoir gérer parce qu'il a fait 38,4 de température alors que moi j'étais aussi en pleine température, de devoir gérer Zoé, de devoir la porter, etc. Et d'avoir tout le monde à la maison parce que vous ne savez pas vous reposer, vous savez pas arrêter. Donc je pense qu'il va nous falloir un petit temps pour nous en remettre parce que voilà, c'est pas facile de gérer les enfants et la maladie. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas quand je vais commencer à vlogger, je vais essayer de vlogger assez vite. Vous dites qu'il n'y aura pas de retour de course cette semaine puisque on fait voilà, on avait fait la course la semaine dernière, on n'a rien consommé quasiment. Là, mon mari est allé vite chercher des petites choses comme du lait en poudre, du miel, enfin des choses qu'on a vraiment besoin, en sachant que... Oh oui, tu fais beaucoup de bruit là. En sachant qu'on est déjà plus contagieux. Donc, on est toujours en quarantaine, mais nous ne sommes plus contagieux que d'une manière, comme je l'ai dit. Il faut continuer les gestes barrières et porter son masque, mais on finira de toute façon, tout le monde va l'avoir à un moment donné. Et comme je l'ai toujours dit, c'est une grosse grippe. Et oui, les grosses grippes, ça tue. Voilà. Soyons clairs que quand on me dit oui, t'as perdu personne, moi j'ai perdu personne de Covid peut-être, mais j'ai perdu des gens qui sont morts de pneumonie, et des gens qui sont morts de grippe. Voilà, j'en ai perdu aussi. J'ai perdu des gens qui sont morts du cancer. Donc voilà, il y a plein d'autres maladies qui tuent. Voilà, et la grippe tue, donc oui, le coronavirus tue comme une grippe qui tue, voilà, c'est tout. Et voilà. Donc, il y a le thème. Donc voilà pour les nouvelles, voilà pour ce qui s'est passé. Voilà pour ce que je peux vous dire en étant non vacciné et vous dire que ma maman, en étant vaccinée, a, c'est-à-dire les mêmes symptômes, exactement les mêmes symptômes que nous. Ni plus ni moins. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. J'essaie de revenir dans les vlogs assez rapidement et il va y avoir des petits changements aussi au niveau des courses, etc. On va retourner en France sur nos courses, donc vous verrez peut-être des articles que du coup vous connaissez. Et voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je reviens d'ici quelques jours. Je vous le promets. Allez, bisous, merci pour tous vos messages d'encouragement, mais nous allons tous très bien et on vous remercie. En tout cas, moi et mon mari, on vous remercie énormément de tout votre soutien. Allez, ciao les gars.